Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, comme chaque fin de mois, je vous présente ma petite sélection des meilleurs tweaks Cydia sortis ces 30 derniers jours et cette fois-ci ce sera pour le mois de juin 2013. Donc dans l'ensemble, peu de sorties intéressantes sur Cydia ce mois de juin, mais on a tout de même de très bons tweaks comme d'habitude et moi j'en ai retenu 6. Vous allez le voir, certains je vous les ai déjà présentés dans une vidéo complète donc je passerai rapidement dessus et pour les autres, ils seront totalement nouveaux. Le premier que j'ai retenu s'appelle Screenshot Plus, il coûte 99 centimes de dollars et vous le voyez, il va vous permettre de faire une sélection beaucoup plus précise de votre capture d'écran. D'habitude vous aviez seulement la possibilité de prendre tout l'écran, et bien là avec ce tweak vous allez pouvoir faire votre propre sélection, vous le voyez, vous déplacez les bords de la sélection, ce petit encadré lumineux, et vous prenez précisément une partie de l'écran qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait votre cadrage, vous appuyez sur la petite icône de l'appareil photo. Votre screenshot est sauvegardé dans la pellicule photo et il correspond à la zone que vous aviez choisie. Pour activer le tweak, il faut faire un geste activator. Donc pour plus de détails là-dessus, je vous laisserai regarder la vidéo de présentation complète. Le lien est dans la description de la vidéo. Et pour terminer, dans les réglages du tweak, vous avez une option qui permet d'afficher les dimensions. Donc voilà pour Screenshot Plus. Ensuite, on a l'excellent Alt Keyboard. Pour moi, c'est le meilleur sorti ce mois-ci. Il coûte lui aussi 1$ sur Cydia et vous le voyez, il va vous permettre d'afficher et d'utiliser très rapidement les caractères du clavier alternatif puisque ceux-ci sont placés juste au-dessus des touches et vous y accédez en glissant vers le haut. Donc vraiment un excellent tweak très pratique que je vous ai aussi présenté dans une vidéo complète. Le troisième, je vous l'avais pas encore montré, il s'appelle Double Tap et regardez, en tapotant l'écran avec 3 doigts et ensuite en le maintenant et en glissant vers le haut ou vers le bas, on peut ajuster la luminosité de l'appareil, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Plus besoin d'aller dans les réglages, vous tapotez l'écran avec 3 doigts et ensuite vous montez ou vous descendez pour augmenter ou diminuer la luminosité. Ce qui est pratique, c'est que ça marche aussi sur le lock screen, vous appuyez 2 fois avec 3 doigts et ensuite vous glissez exactement de la même manière que sur l'écran d'accueil, mais encore une fois c'est extrêmement pratique puisque vous n'êtes plus obligé de déverrouiller pour modifier la luminosité. Et sinon dans les réglages du tweak vous pouvez choisir de modifier le volume au lieu de la luminosité. Même technique, vous tapotez, vous glissez et cette fois-ci c'est le volume qui est modifié. Là l'indicateur de volume apparaissait, pour le masquer je coche cette option. Et en cochant la première, on va pouvoir modifier l'état de l'orientation de l'appareil simplement en tapant l'écran 2 fois avec 3 doigts. Pour l'instant, la rotation est activée, vous le voyez. Et bien si je tape l'écran 3 fois avec 2 doigts, je passe à une rotation verrouillée ou déverrouillée suivant le mode dans lequel je me trouvais. Donc voilà, c'est une autre fonction du tweak, vous pouvez utiliser ça pour la luminosité, le volume et la rotation avec Double Tap, qui est gratuit sur Cydia. Oxo for iPad est aussi sorti au mois de juin 2013, donc vous avez forcément déjà entendu parler de la version iPhone. Voilà ce que ça donne sur iPad, le multitâche a totalement été redessiné. Vous avez une toute nouvelle façon de l'utiliser avec les miniatures des applications qui tournent en tâche de fond qui apparaissent comme ceci. Vous pouvez toujours les quitter comme sur iPhone en glissant vers le bas. Sur la gauche, vous retrouvez le contrôle de la musique, de AirPlay et de la luminosité. Et en glissant 2 fois à gauche, plein de raccourcis pour les principaux réglages système avec Oxo for iPad qui coûte 2$ sur Cydia. Autre tweak intéressant sorti ce mois-ci, c'est NC On/Off qui va laisser un petit peu de place en dessous de votre centre des notifications juste ici. Il va donc adapter la taille du centre des notifications en fonction de ce qui est affiché dedans. S'il y a peu d'informations, il sera petit. Donc là, regardez ce que ça fait lorsqu'il est désactivé ou activé, vous voyez bien la différence. Le centre des notifications sera petit avec une barre de statut que vous pouvez afficher en dessous si vous en avez envie. Vous retrouvez également dans les réglages du tweak une fonction pour interagir avec l'arrière-plan, on va voir ça juste après. Et l'autre, si vous l'activez, permet d'afficher un petit fond noir en arrière-plan, donc vous pouvez l'activer ou non, c'est comme vous voulez. Et l'autre que je vous disais permet d'interagir avec le fond, regardez, lorsque le centre des notifications est sorti à l'intérieur d'une application ou même sur le Springboard, eh bien vous pouvez interagir avec ce qui se passe derrière. Donc voilà ce que fait le tweak, il adapte la taille du centre des notifications. Si je supprime le SMS, vous avez vu que ça diminue. Ensuite, toujours dans les réglages du tweak, vous allez pouvoir choisir de modifier la couleur du fond d'écran, rouge, vert, bleu, noir, blanc ou alors une couleur aléatoire. Cette fois-ci, ça va changer à chaque fois que vous allez le sortir. Donc voilà ce que ça donne, une couleur différente à chaque fois que vous sortez le centre des notifications ou alors une couleur fixe, par exemple ici le rouge. C'est à vous de choisir et vous pouvez aussi modifier l'opacité du fond d'écran. Donc là, il était un petit peu transparent, vous pouvez modifier ça ici dans les réglages et également choisir la largeur. Donc beaucoup de réglages ici pour la largeur, vous avez pas mal de choix qui sont possibles, vous sélectionnez celui que vous avez envie et à chaque fois, plus vous descendez, plus la taille va se réduire en largeur pour votre centre des notifications.
Donc là, vous voyez que ça devient un petit peu plus petit que tout à l'heure, et si on choisit le dernier, là, ce sera vraiment tout petit. Donc voilà pour ce que propose ce tweak, NC Enough. Il coûte 1$ sur Cydia et va redimensionner votre centre des notifications en fonction de ce qui est affiché dedans. Le dernier tweak que j'ai sélectionné pour ce mois de juin 2013 s'appelle Pattern Unlock. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo de présentation complète, il vous permet de déverrouiller en faisant un dessin. Et ici vous avez une barre de menu sur le haut, juste au-dessus du tracé, où vous allez pouvoir avoir plusieurs options comme par exemple l'appel d'urgence. Et si vous avez oublié votre dessin, vous pouvez utiliser le code à 4 chiffres, si vous en avez configuré un dans les réglages de votre appareil pour pouvoir le déverrouiller. Ou alors vous utilisez le dessin, c'est quand même le but du tweak, protéger beaucoup plus précisément votre appareil avec un code de déverrouillage qui se dessine. Donc voilà, vraiment un bon petit tweak, c'est toujours sympa à avoir sur son appareil. En plus, il fonctionne sur iPad et il coûte 2$ sur Cydia. Donc s'il vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation complète. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà pour ce qui est pour moi le meilleur de Cydia au mois de juin 2013. 5 payants, 1 gratuit, donc vous aussi, dites-moi quels sont vos tweaks préférés. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!